avec le dessert, qui est donc un mi-cuit coulant au chocolat, on va faire un coulis de praline rose. Donc on va faire fondre 10 pralines roses avec 25 centilitres de crème fleurette. Voilà, ça c'est tout simple. On va laisser cuire pendant un petit quart d'heure, 20 minutes aussi, gentiment, à feu très doux. Ça va fondre et puis il va nous rester plus que les amandes. Et puis le coulis, la crème aura pris cette couleur rose sucrée de la praline. Donc ça c'est de la praline rose de Gien. Mais la vraie praline rose, elle est fabriquée dans l'Ain. Elles sont un peu moins sucrées. Et puis l'amande à l'intérieur, puisque c'est comme une dragée. Les dragées, il y a différentes amandes et là on est sur une amande un peu plus haut de gamme. Donc après, on va faire fondre au bain-marie 130 g de beurre doux avec 150 g de chocolat noir à 70% de cacao. Il faut quand même un chocolat assez puissant en goût. Donc après, on va casser 5 œufs entiers, blancs et jaunes, avec 130 g de sucre à monter au batteur. On cherche à avoir le ruban. C'est quand on décolle le fouet du mélangeur, on a un ruban qui se forme. Il faut que l'appareil tourne une bonne dizaine de minutes au moins. Là, on ajoute la farine tamisée et le chocolat mélangé avec le beurre. Et là, 30 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, on va beurrer nos cercles. Donc on beurre du haut vers le bas dans le sens du démoulage. Ça sera beaucoup plus facile à décoller si on est dans le sillon du beurre. Donc là pareil, une fois qu'il est passé 30 minutes au frigo, il a pris une consistance un petit peu plus épaisse. Et donc on l'a mis dans une poche, donc nous jetable. On va couper un angle. Et donc on va mettre de l'appareil dans les cercles. Pas plus haut que la mi-hauteur parce qu'après l'appareil va monter. On va le cuire. Donc on va mettre au four 210 degrés pendant 7 minutes. Le mi-cuit au chocolat, c'est aujourd'hui une institution dans la maison. Parce que d'abord le chocolat, ça plaît. Et en plus, c'est un produit le chocolat, c'est un produit qu'on peut dériver avec quand même pas mal d'autres saveurs. Du fruit exotique au bonbon, à la confiture, au coulis de fruits. C'est un exercice qui, comme on l'a toute l'année à la carte, ça nous permet de travailler aussi sur ce produit-là et puis de pouvoir le décliner avec mille et une façons. On avait fait avec un tartare de kiwi, on l'a fait avec des tranches de mangue. Enfin, on le travaille en permanence. Mais le fond de la recette est toujours le même. Le biscuit restera toujours le même. Donc on va mettre un petit peu de praline rose avec les amandes, sur le côté craquant. Donc on va passer une spatule entre le papier et le cercle. On va mettre un petit peu de graines de sésame et on va poser dessus une quenelle de crème glacée pralinée. On la met juste dessus pour une stabilité au niveau de la boule de glace. Et voilà. Et pour l'accord mévin du gâteau au chocolat avec les pralines roses, on est parti sur un Banyuls blanc, vin doux, sucré, naturel, avec un fort vieillissement, puisqu'on est sur un vin qui a 15 ans. Dijon, tout le monde connaît, personne s'y arrête. Moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'il faut quand même s'y arrêter. Il y a 2-3 beaux produits à Dijon, il y a des choses à découvrir. C'est quand même une région de gastronomie malgré tout et je crois qu'il y a du plaisir à prendre à Dijon. Puis en espérant que le fait de découvrir l'établissement sur internet et les recettes qu'on a proposées, ça a ouvert une envie de venir nous voir, quoi. Voilà.